Être accompagné dès le début par un professionnel, ça c'est sûr que c'est ce que je ferai pour vraiment avoir une bonne idée, puis une idée large de comment tu peux t'intégrer au mieux professionnellement au Québec. On a parfois l'impression que le Québec nous attend. On va venir à nous pour nous donner du travail. Démystifier vraiment la recherche d'emploi, comprendre comment ça fonctionnait, ça a vraiment été quelque chose de très important pour moi. Déconstruire aussi ce qu'on te demande d'apprendre en France en fait, sur comment tu dois trouver un emploi, comment tu dois faire tes entrevues. Pas hésiter, je pense, à remettre beaucoup de choses en question de ce qu'on a pu apprendre dans son pays d'origine. Il a fallu que je transpose en fait les termes techniques de mon métier français aux expressions canadiennes québécoises, de façon à ce qu'effectivement on puisse se comprendre avec les employeurs. Ici, ils regardent aussi l'expérience qu'on a et ils regardent la personnalité qu'on a et pas forcément les diplômes. Mettre en avant tes compétences et vraiment qui tu es aussi. Les employeurs québécois sont vraiment à la recherche, oui effectivement de compétences professionnelles, mais d'un employé avant tout, puis d'un employé avec ses forces, ses faiblesses, sa personnalité, puis ça faut vraiment le mettre en avant. Quelque chose qui est très important ici, qu'on n'a pas l'habitude dans notre pays d'origine, c'est le réseautage et qui est devenu essentiel ici au Québec. Moi, j'ai vraiment utilisé que LinkedIn pour faire mes recherches d'emploi. Je suis dans une démarche vraiment très positive et très proactive, s'ouvrir au plus possible. Et ne pas hésiter à rencontrer d'autres demandeurs d'emploi et pas hésiter à échanger, à partager son expérience, à rappeler les recruteurs, les rencontrer à des salons, les rencontrer dans aux portes ouvertes, rencontrer des employés de l'entreprise dans différents événements. J'avais contacté une personne sur LinkedIn en lui disant, qui était dans la fonction que j'exerce actuellement, en lui disant que je voulais immigrer au Canada et quelles étaient les spécificités du métier au Canada. Les entrevues ici au Québec, elles sont beaucoup plus décontractées. On a plus un échange qu'un vrai entretien comme j'ai eu l'habitude d'avoir. Ça va aussi avec la vie en fait, c'est que les gens sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus détendus. D'organiser ses recherches par plage et non pas passer 24 heures sur 24 à faire des recherches d'emploi. Ce qui peut au bout d'un moment être démotivant. Rester positif malgré les moments de doute, malgré les incertitudes. Moi, ce que je conseillerais aux personnes qui viennent d'arriver en PVT, c'est vraiment de ne pas te sous-évaluer aussi par rapport au marché du travail. Quand tu as une maîtrise, de prendre un premier job à 13 $ de l'heure, pour moi, c'est pas logique, puis ça devrait pas arriver là. De ne pas avoir peur, déjà. Et puis de servir vraiment des groupes sur Facebook. Il y a plein de groupes sur pour les PVTistes. Si tu en veux et que tu montres que tu es compétent et que tu es fiable, je pense que tu peux avoir des opportunités d'évolution assez rapides. Le fait d'avoir des entreprises qui prennent soin de leurs employés, ça c'est une première chose moi, que je venais vraiment chercher. Je me suis dès le début senti comme un employé à part entière, puis à qui on faisait confiance, on faisait confiance en mon expertise aussi. C'est plus fun. T'as l'impression d'appartenir à une famille professionnelle, tu as des interactions qui sont différentes qu'en France, tu travailles ensemble sur un même projet. En termes de potentiel sur le milieu du travail, je sais que ce qui était bien, c'est que demain, si j'ai envie de changer de travail, ce ne sera pas difficile. Niveau hiérarchie, c'est un petit peu plus lisse, un peu plus horizontal. Faut être ouvert sur le fait que c'est différent, qu'il va falloir s'adapter et qu'il va falloir faire des concessions aussi. Pour certains, ça se passe mal, l'immigration, mais ça peut tellement être le fun que ce serait dommage de ne pas en profiter.